Ok, frères et sœurs, on va faire aujourd'hui une vidéo sur l'Antéchrist. L'Antéchrist est un sujet important dans la parole de Dieu. Car la parole nous dit qu'il y a un pouvoir méchant, malin, qui usurpe le pouvoir de Christ et qui prend la place de Christ. Peut-être vous ne le saviez pas, mais le mot anti-Christ ne veut pas dire contre le Christ, mais à la place de Christ. Donc, par rapport au système de choses aujourd'hui dans ce monde, les gens croient que les gens qui se disent religieux sont religieux. Et les gens qui se disent pas être religieux ne sont pas religieux. Ce n'est pas le cas. Il faut voir que le pouvoir du mal se dit religieux. Et des fois, le pouvoir du mal se dit être religieux. Donc c'est un pouvoir aussi religieux. Et l'antichrist, donc, c'est quelqu'un qui usurpe le pouvoir de Christ, qui veut prendre la place de Christ. Et qui se dit être le Christ lui-même. Donc on remonte toute cette histoire au temps de Genèse. Père Céleste, je prie qu'on puisse comprendre ta parole et accepter la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Aide-nous, Père Céleste, à prospérer. Protège-nous des gens qui sont malveillants. Protège-nous des choses qui se passent par derrière. Prospère-nous comme tu nous l'as promis. Mets tes anges autour de nous. Et on est la tête et non la queue, Père Céleste. On est en haut et jamais en bas. Et Père Céleste, punis ceux qui font l'iniquité. Puis les sévèrement. Qui mangent la poussière jusqu'à qu'ils comprennent que tu es le créateur de l'univers. Au nom de Jésus. Alors, le pouvoir du mal, il commence déjà en Genèse, dans le livre de Genèse. Dans le livre de la Genèse, on voit qu'il y avait... voilà. Dans le livre de Genèse, on voit qu'il y a un pouvoir, Nimrod. Nimrod, le grand chef contre Dieu. Le grand chef contre Dieu. Un moment, les gars. Hors de Paris... Nimrod, un chef religieux, mais qui est contre Dieu. Donc l'Antichrist, c'est un pouvoir qui prend l'usurpation de Christ. Ce Nimrod-là est un chef qui a commencé à construire la tour de Babel. La tour de Babel, beaucoup de gens étaient autour et ils se sont dit, nous, les hommes, nous allons faire une tour tellement haute que même Dieu ne pourra pas la faire détruire. La tour de Babel, Dieu l'a détruite. Les gens se sont dispersés partout sur la terre. Ma question est, est-ce que Dieu, le premier jour que la personne a construit la tour de Babel, a agi et fait en sorte que tout soit détruit? Non. Dieu, je suis sûr, il a attendu que toute la tour soit faite, que toute cette tour soit construite, que tous les matériaux soient parfaits, etc. Et là, il a commencé à frapper par sûrement des éclairs, etc. Et les gens ont été dispersés. Ben, ce pouvoir de l'Antichrist, il commence de là. Il continue dans le Moyen-Âge. Pouvoir qui contre qui, comme Moyen-Âge, c'est l'église catholique qui est contre le Christ. Elle se dit chrétienne, la plupart des gens croient que c'est une église chrétienne, ce n'est pas une église chrétienne. Les membres de l'église catholique sont chrétiens, des fois, mais ils ne savent pas la vérité, donc beaucoup d'entre eux doivent sortir de Babylone, et l'organisation est très diabolique, il n'y a pas plus diabolique que ça. En fait, l'église catholique est beaucoup plus satanique que l'église de Satan. Parce que dans l'église de Satan, vous lisez le livre de l'église de Satan, The Church of Satan, la Bible satanique, même dedans, il y a beaucoup de principes qui sont bibliques. Il y a des versets bibliques dans la Bible de Satan. Ça parle du scapegoat, ça parle du temple d'Israël, ça parle comme quoi l'homosexualité est mal, ça parle comme quoi le suicide est mal, ça parle comme quoi il faut faire du bien, ceux qui veulent du bien, etc. Il y a beaucoup de principes bibliques même dans la Bible de Satan. Ça veut pas dire que Satan est bon, c'est juste un leurre. En fait, la vérité, c'est que Satan est un menteur, un voleur et un tueur. Et donc Satan va faire croire qu'il est bon. C'est pour ça qu'il met des principes dessus. Même dans sa Bible satanique, Satan ne dit pas qu'il est pourri, tout ça. Il se fait croire comme il est bon. Il attaque les Bibles comme quoi ce serait mauvais, que lui, ce serait le chef. Et l'Antéchrist, donc on va maintenant à la fin des temps, comme quoi il y a un pouvoir qui s'est mis contre Christ, mais qui se dit religieux. Et on trouve ça dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Et pour donner un background, on a vu Daniel chapitre 2. Donc si vous ne comprenez pas ce background, vous allez à ma vidéo précédente, c'est Daniel chapitre 2. L'image de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, le grand roi de Babylone, voit une grande image. 4 métaux. La tête en or,
argent, bronze, fer, les pieds, moitié argent, moitié argile. Une pierre vient, détruit toute la statue. Daniel dit à Nabuchodonosor, tu es la tête en or, tu es le royaume Babylone, après les Mèdes et les Perses, après la Grèce, après les jambes en Rome, après Rome, division de Rome, et hop, la statue vient. Dans Daniel chapitre 7, la même chose arrive, ce sont 4 bêtes. La quatrième bête qui est Rome, au lieu que ça s'arrête et qu'une pierre vienne, Daniel chapitre 7, il y a 7 cornes qui sortent, 10 cornes de Rome. 3 de ces cornes sont détruites, c'est 10 le pouvoir européen, arien, païens qui viennent prendre Rome, qui saccagent Rome comme les Vandales, les Francs, les Alemanni, etc. Et ils prennent le pouvoir de l'Europe, qui sont devenus des différentes nations. Les Francs sont devenus les Français, Alemanni les Allemands, suivi le Portugal, etc. Et donc Daniel chapitre 7 nous donne 10 significations pour nous dire qui sont ces royaumes. Et nous voyons dans Daniel chapitre 7, il nous est dit. Et juste assis, il y a les 4 bêtes, voici. Après cela, je regardais pendant les visions nocturnes, et voici une 4e bête terrible, terrible, effrayante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, puis elle foulait au pied tout ce qui... Elle foulait tout ce qui est au pied. Elle était différente de toutes les autres bêtes précédentes, et elle avait des cornes, 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne qui sortait au milieu d'elle. Elle avait les premières cornes, 3 des premières cornes furent arrachées. Et voici qu'il y avait des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc premier signe, c'est ce pouvoir de Romain, cet antichrist, qui vient de Rome, sort de Rome, numéro 1. Numéro 2, il détruit 3 des puissances d'Europe. Les Ostrogoths, les Vandales et les Érulis n'existent plus. Qui a détruit ces 3 pouvoirs? Quel pouvoir, se disant chrétien, mais qui est antichrist, est sorti de Rome? Quel pouvoir a un homme à sa tête il a des yeux d'homme? Des yeux d'homme. Donc, ça veut dire qu'il parle avec des paroles d'homme et non pas de Dieu. Et il y a une bouche qui parle avec arrogance, disant qu'il est plus haut que Dieu, qui se met à la place de Dieu, qui prend la place dans le temple de Dieu. Voilà, on a 4 signes déjà. 1, il sort de Rome. 2, il détruit 3 des 10 royaumes. 3, il a un homme à sa tête qui lui donne des paroles humaines et non pas spirituelles, mais qui se dit spirituel. Et numéro 4, il parle avec arrogance, se disant être plus haut que Dieu, même avoir le pouvoir, les dérogatives de changer la parole de Dieu. 4 points. Point numéro 5, on a verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. 5. 6. Il opprimera les saints du Très-Haut. 7. Il espérera changer les temps, la loi. 8. Les saints seront livrés dans sa main pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Donc on a ici, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il se dira être le Très-Haut lui-même. Qui a fait ça? Qui est sorti de Rome. Après, il opprimera les saints du Très-Haut. C'est un pouvoir qui a persécuté, qui a tué beaucoup de chrétiens au Moyen-Âge. Après, il espérera changer les temps, la loi. C'est quelqu'un, un pouvoir qui, on regarde les 10 commandements de la Bible. Dans leur Bible à eux, ils ont changé les 10 commandements. Après, il est écrit, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Donc, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Un temps, un an, des temps, 2 ans, la moitié d'un temps, 6 mois. Ça veut dire que c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi fois 42 jours égale 42 mois. Un jour égale un an, c'est 42 mois égale 1260 jours égale 3 ans et demi. Donc, c'est un pouvoir qui durerait 1260 ans. Donc, on a tellement de points irréfutables ici qu'on ne peut que trouver qui est l'Antéchrist. On ne peut que voir qui est l'Antéchrist parce que c'est très facile, il y a tous les points irréfutables. 1. L'Antéchrist sort de Rome. 2. Il a des yeux d'homme, donc il écrit des livres soi-disant spirituels mais qui viennent des paroles humaines. Numéro 3. Il parle avec une bouche avec arrogance. Numéro 4. Il détruit des royaumes, 3 des 10 royaumes païens qui sont venus prendre Rome. Numéro 5. Il espère changer les temps à la loi, donc il change les 10 commandements. Il pense changer les 10 commandements. Numéro 6. Il programme des paroles contre le Très-Haut, se disant être plus haut que Dieu. Après, numéro 7.
il change le temps de la loi, on a vu déjà. Et après, il opprime, il fait persécution des chrétiens. Et après, il dure pendant 1260 ans. Donc on sait que le pouvoir qui a détruit trois des royaumes païens qui sont venus à Rome, c'est l'Église catholique. Un pouvoir spirituel qui est sorti de la Rome païenne. La Rome païenne est devenue la Rome papale. C'est-à-dire que c'est l'Église catholique. Un pouvoir qui parle avec arrogance. Dans le catéchisme, il est écrit que le pape n'est pas seulement Jésus-Christ lui-même, mais n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ lui-même voilé sous le voile de la chair, etc., etc. Vous mettez citation arrogante du pape sur internet, vous verrez, il y en a plein, plein, plein. Numéro 5, il proclame mal des paroles contre le Très-Haut. Ça veut dire que les prêtres ils disent prendre l'hostie qui est le corps de Jésus-Christ, ils le montent, ils le descendent à gauche, à droite, comme si c'était le corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas le corps de Jésus-Christ. Et après ils disent avoir le pouvoir de changer Jésus-Christ, de le mettre ici, de le crucifier à chaque messe, tout ça. C'est des paroles contre le Très-Haut. Ils comme dire que le pape est infaillible, que le pape est Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est des paroles arrogantes contre le Très-Haut. Tu dire crucifier Jésus, alors que Jésus crucifie une fois. Ils ont le pouvoir de recrucifier Jésus. Après, il opprimera les saints du Très-Haut. 50 millions de gens sont morts dans l'Inquisition. Les Huguenots, les Vaudois, les Albigeois, les Cathares, tous pratiquement exterminés, des millions de gens. 50 millions. Certains historiens disent qu'il y a jusqu'à 100 millions de gens qui sont morts au Moyen-Âge par les flammes, par enterrés vivants, par aller aux galères de Marseille, par être en prison, par le feu, par toutes sortes de persécutions ignobles. Vous mettez sur internet, vous regardez Inquisition, vous regardez Saint-Barthélemy, et les vidéos, les détails de tout ce qui s'est passé, c'est des choses qui vont revenir très bientôt sur la Terre de façon plus horrible encore. Donc, pas écrit, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, à la moitié d'un temps. Donc les saints seront livrés dans ses mains pendant un temps, un an, des temps, 2 temps, à la moitié d'un temps, 6 mois. 3 ans et demi, le calendrier juif a toujours 30 jours. 3 ans et demi fois 30 jours égale 1260 ans. Quel pouvoir sur la terre religieux qui est sorti de Rome, Rome qui a duré de 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 après Jésus-Christ, comme ça, est sorti de Rome et a duré 1260 ans. L'Église catholique, l'empereur Justinien en 321 donne le pouvoir au pape spirituel et temporel. 531, 531, on ajoute 1260 ans, on arrive à 1798. Napoléon dit à Berthier va à Rome, prend le pape et ramène-le en France pour que nous, moi, Napoléon, soit le seul empereur d'Europe et que ce pape soit détruit. Berthier arrive à Rome, il prend le pape captif, il revient à Valence et il meurt en France. Et pendant ce temps-là, de 1798 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait plus l'église catholique vraiment, où elle était très faible. Il y a une blessure mortelle et la blessure fut guérie. Donc c'est impressionnant de voir que tous ces signes nous disent que qui est cet antéchrist, c'est irréfutable, noir sur blanc, tous les signes, ça ne peut être que l'église catholique. Apocalypse 18 nous donne d'autres signes encore comme quoi ils seront vêtus de pourpre et de scarlate, rouge et pourpre. Les prélats de l'église catholique sont vêtus de pourpre. C'est-à-dire que cette organisation, c'est l'organisation la plus satanique, la plus méchante, la plus violente, la plus arrogante, la plus satanique qui existe sur la terre. C'est eux qui ont fait les Illuminati, viennent d'eux. Les francs-maçons viennent de l'église catholique. Les jésuites qui ont fait l'inquisition, ça vient d'eux. La révolution française, ça vient d'eux. Le couler le Titanic, ça vient d'eux. Tuer Kennedy, ça vient d'eux. Tuer Abraham Lincoln, ça vient d'eux. Le 11 septembre, ça vient d'eux. Toutes les guerres de religion au Moyen-Âge, ça vient d'eux. Les Templiers, ça vient d'eux. Et pratiquement toutes les guerres. En fait, il y a je vais regarder ce matin, parce qu'en fait, il y a un pape. Le vrai pape, il est noir. Pas noir de couleur, mais c'est un black pop. Des colonnes de black pop, c'est lui qui décide tout. C'est le chef suprême des jésuites. Il y a l'église catholique. Dans l'église catholique, il y a un petit groupe qui sont les jésuites. Les jésuites. Et donc, c'est eux qui font les guerres, qui font les décisions dans toute l'église catholique depuis longtemps. L'initiateur de cette église, il s'appelle Ignatius Loyola. Ignatius Loyola. Désolé. Ignatius Loyola, il faisait passer les gens par ses exercices. Il était espagnol.
Il a fait guerre, l'Espagne a fait la guerre contre la France, il s'est tué la jambe, il s'est cassé la jambe pratiquement. Donc il a commencé à lire des livres un peu fous sur Jésus, sur les saints, sur Marie, tout ça. Il est dans son lit, et après le lit de convalescence, et après il était dans une grotte, la grotte de Montserrat, entre l'Espagne et la France, près des Pyrénées. Dans cette grotte, Ignatius Loyola a reçu des visions. Dans une vision, Ignatius Loyola a vu qu'il chassait Satan, qu'il était sur un balai comme une sorcière. Il chassait Satan, il le faisait chasser Satan. Et c'est là qu'il a reçu, soi-disant, les secrets de l'Église catholique, les secrets du pouvoir jésuite. Ignatius Loyola est parti à Jérusalem. Les catholiques là-bas lui ont dit, on veut pas de toi, on veut de la paix ici, on veut pas de la guerre, on veut pas de ce genre d'esprit comme toi, qui est troublé, qui est malade. Repars en Espagne. Ignatius Loyola repart en Espagne, mais là il part maintenant à Paris. Ignatius Loyola, à ce moment-là, il arrive au collège de la Marche, vers Place Monge, là il y a beaucoup d'écoles, n'est-ce pas, là, Jussieu, tout ça. Et il arrive au collège de la Marche, et là, un succès incroyable, beaucoup de jeunes tombent dans l'exercice de Loyola. Il y a un livre qui s'appelle The Exercises of Ignatius Loyola. Il faisait faire, qu'en parlant à quelqu'un, il faisait tomber par terre la personne qui est tombée dans les pommes. Il disait à une personne que s'il y avait un lit où une personne venait de mourir avec des vers et tout, purulent de vers, tout ça, il lui dit tu dois dormir dans ce lit pour que ton esprit contrôle ton corps. Et donc c'est devenu une armée au pouvoir d'Ignatius Loyola qui en fait faisait tout ce qu'il disait du moment qu'ils étaient au service du pape. Et quelque chose que je ne dois pas trop révéler de choses, mais une chose importante, c'est le The Secret Oath, the Extreme Oath of the Jesuits. Ça veut dire le serment extrême des jésuites. Serment extrême des jésuites, il dit, quand il devient un jésuite doit vraiment faire ce serment. Il dit, je promets de faire la guerre contre tous les libéraux, contre tous les protestants, secrètement ou ouvertement, pour tuer, détruire, que ce soit par l'étranglement, par le poison, par le poignard, par le flingue, par toute manière possible, d'exciter des guerres entre les royaumes, de détruire les pauvres et de seulement donner l'autorité au pape et à l'église catholique et de tout faire pour que cette église catholique règne. Le serment, ils passent par, et c'est pour ça que toutes les guerres ont été faites. Toutes les guerres ont été faites par cette personne-là. À moi. Je mets ici, parce que une fille me demande jusqu'à l'église. Je suis adventiste du 7e jour. Du adventiste. Me dites quelle est votre religion? Adventiste du 7e jour. Voilà. C'est la seule vraie église de Dieu. Il n'y a pas d'autre. Tout le reste, si vous n'êtes pas adventiste du 7e jour, vous êtes dans une fausse religion. À moins que vous sortiez, vous êtes en grand danger d'aller en enfer. Si vous n'êtes pas adventiste du 7e jour, vous êtes dans une fausse religion et vous êtes en grand danger de terminer en enfer. Car, pourquoi? Parce que vous avez des fausses doctrines. Et accepter des fausses doctrines, c'est refuser la vérité. Et quelqu'un qui refuse d'accepter la vérité ne peut pas aller au paradis. Car il a accepté le mensonge. Et le père du mensonge, c'est Satan, qui est le père du mensonge. Et c'est l'initiateur du mensonge, c'est le premier meurtrier. Et c'est le premier qui, en fait, a menti. Donc si vous n'êtes pas adventiste du 7e jour, aujourd'hui en 2015, vous êtes dans une fausse église. Et vous tolérez le mensonge. Et Dieu ne tolère pas le mensonge. Dieu ne tolère jamais le mensonge et vous serez détruit, vous serez tué, vous serez brûlé dans les feux de l'enfer qui vont vous consumer totalement. Car il est bien écrit dans Apocalypse, Jésus il a dit, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, pas tous ceux qui disent Dieu iront au paradis, mais celui est la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. À moins que vous ne sortiez de ces fausses doctrines, vous acceptez le mensonge et vous ne faites pas la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, il nous dit dans Apocalypse 18, verset 4, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Allez-vous obéir à Jésus-Christ? Ou alors allez-vous vous rebeller, rester dans votre religion païenne, moitié chrétienne, un mélange. En fait, Babylone, c'est Babel, c'est un mélange de vérité et d'erreur. Un mélange, une soupe
soupe de l'arsenic, un peu d'arsenic et un peu de soupe en même temps. Voilà, un mélange. Allez-vous rester dans ces pavillons-là? Dieu vous demande de sortir. Sortez du milieu tel, mon peuple. Vous êtes son peuple. C'est à vous maintenant d'examiner la vérité. Et à moins que vous n'examiniez, vous n'arriverez pas au paradis. Car vous refuserez de chercher la vérité. Que Dieu vous bénisse.